À Paris, un père a sauvé sa fille des griffes d'un agresseur en entendant ses cris. Oui, geste héroïque, il a entendu des hurlements, il est allé, elle était dans une cour, il est intervenu à temps, il a réussi par bonheur à déjouer la tragédie. Le violeur potentiel évidemment a pris la fuite, la fille est saine et saine. On imagine le soulagement, mais ça veut dire que ça peut vous arriver n'importe où, n'importe comment. C'est Paris 19e dans un immeuble, il n'aurait pas été là, la tragédie se passait. Ça veut dire qu'on est à l'abri de rien. On n'est pas encore au temps des Vikings et autres, mais entre les fusillades ici, l'attentat qui est déjoué ici, là, et puis le viol d'une fille presque sous les yeux de son père qui intervient, on n'est pas rassuré quand même. Ça fait penser à l'agression sexuelle absolument ignoble de Claire Géronimi dans le 16e arrondissement, dans son immeuble. Absolument. Et alors là, c'était horrible parce qu'il y avait elle raconte que des voisins passent, regardent et ne font rien. Donc, il y a ça aussi qui est quand même inadmissible et atroce. Comme on ne sait pas quelle est la capacité de nuisance de l'agresseur, est-ce qu'il a une arme, est-ce qu'il va poignarder, le nombre de gens qui se sont interposés, mais dans des risques quelquefois anodines, sur une circulation, sur un problème, et ça s'est fini avec du sang. Donc effectivement, on l'a lâché. Et dans le métro, alors je peux vous dire, très souvent, j'ai assisté à des scènes, et c'est souvent des gens pas forcément français qui sont les premiers à intervenir. Je me souviens d'une 3 japonaises qui se faisaient agresser par des jeunes filles qui voulaient, voilà, et ce sont des touristes mexicains, et une autre fois c'était des touristes qui arrivaient du Sénégal qui sont intervenus parce que et j'ai parlé avec eux, ils me disent chez nous on laisse pas passer, mais en France on laisse passer parce qu'on a peur. Pas tout le monde, mais enfin oui. Pas tout le monde, mais trop souvent.